Salut les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo prévue déjà depuis quelques temps. Un musico tarot autour de la lame de la tempérance et sur le thème de l'équilibre, de l'harmonie et de la guérison. Salut les loulous. Alors, je vous l'avais promise il y a déjà quelques temps, donc c'est une thématique qui m'avait été proposée par l'une d'entre vous lors du dernier sondage sur voilà, quels sont les sujets sur lesquels je pouvais tirer. Donc merci à toi pour ta proposition. Et du coup, on parlait équilibre. Moi, direct, j'ai pensé à la tempérance. Donc, j'aurais pu penser à la justice, la lame de la justice, mais je l'ai déjà faite, me semble-t-il. Donc je me suis plutôt focalisée sur la tempérance avec un musico-tarot. Bon, alors, musico-tarot, pour ceux qui me suivent, vous connaissez le principe. Donc une lame, du tarot qui est associée à une ou des chansons. En l'occurrence, sur un musico-tarot, j'essaye toujours de proposer 3 choix, donc 3 versions d'une même lame, issues de différents tarots et qui sont à chaque fois associées à une chanson différente. Donc c'est pour ça que les musico-tarots, c'est des vidéos qui me demandent un peu plus de temps, hem, à organiser et c'est aussi pour ça que j'ai procrastiné à mort pour la faire celle-ci. Voilà. Bref, donc aujourd'hui, on va parler tempérance, donc c'est la 14e lame majeure du tarot. Je vous en ai sorti 3 interprétations différentes, mais qui se rejoignent sur pas mal de points, et qui portent pour moi à chaque fois une vision particulière de cette carte. Donc je vous ai dit la tempérance, donc c'est la recherche d'un équilibre, d'une harmonie. C'est aussi une carte qu'on relie généralement à la guérison, toujours dans cette idée de retrouver un équilibre. D'un point de vue très trivial aussi, la tempérance, ça peut représenter la fête, la picole. Je dis ça parce que comme la meuf, dans le tarot traditionnel, elle est en train de jongler avec 2 verres, vous voyez? Mais en fait, c'est l'idée de mettre de l'eau dans son vin, hein, ce qui représente quand même une grosse piquette, donc pour faire la teuf, je suis pas sûre, mais enfin voilà. Donc ça peut aussi parler de liquide. Mais bon, je me suis, restreinte, c'est ça, à, 3 thématiques en particulier sur cette lame. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, j'ai sorti la tempérance de mon doudou deck, donc du Light Years Tarot et donc celle-ci, je l'ai associée à la chanson d'Amy Winehouse parce que je sais pas vous, mais moi j'ai toujours trouvé que le gars, il avait l'air d'un tox. Et donc associée plutôt au concept de guérison avec la chanson They try to make me go to rehab and I say no, no, no. Voilà, donc Rehab de Amy Winehouse pour la première carte de la tempérance du Light Years Tarot. Alors pour la deuxième, ça va être peut-être un peu fucké pour vous, mais bref, j'ai choisi déjà le tarot de la magie érotique. Bon, elle est assez habillée cette dame, donc je peux vous la montrer. Avec cette tempérance qui pour le coup rejoint un petit peu l'illustration originale qui manie les coupettes. Là, ce sont des chairs, je ne sais plus. Et du coup, on est parti plus sur l'idée de, bah voilà, mettre de l'eau dans son vin, faire des compromis. Et pour ce faire, la chanson que j'ai choisie, attention, tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Voilà, c'est ça mon idée des compromis. Ne me jugez pas, merci. Donc le choix numéro 2, la tempérance du tarot de la magie érotique avec cette chanson de J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié, mais bon, je pense que vous la connaissez. Hein. Je te dirai bye bye. Bref. Et donc la troisième tempérance, qui est celle du tarot Histoire de sorcière, qui pour le coup représente vraiment cette idée d'équilibre. Hein. Vous avez ce personnage, bon, je détaillerai plus avant après. Et donc pour celle-ci, je lui attribue la chanson de Balance de Jane. I try to find the balance, I try to find it, I try to find the balance. Voilà, donc on est totalement dans la thématique de l'équilibre pour ce choix
numéro 3. Donc voilà, je vous laisse choisir avec tout ça, je vous ai mis enfin je vous mettrai, hein, parce que là pour l'instant c'est pas fait évidemment, les liens des chansons dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller écouter pour voir celle qui vous inspire le plus. En attendant, moment vitrine magique, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit en dernière vidéo, de commenter, liker, vous abonner, puisqu'on parle d'équilibre et cetera. Votre, implication dans ces vidéos, permet un équilibre, n'est-ce pas? Voilà, tout ça, tout ça. Donc ouais, comme d'hab, enfin, montrez que vous existez et laissez-moi un petit com, notamment si la thématique vous parle et dans quelle mesure et cetera. N'hésitez pas, les loulous. Alors, on va partir tout de suite avec le choix numéro 1, donc la tempérance du Light Sears Tarot. La voici. Donc j'ai choisi, Amy Winehouse parce que comme je vous l'ai dit à l'instant, moi je sais pas, quand je vois ce bonhomme, on dirait vraiment, que le gonze il vient de sortir de rehab, hein? Petit peu là, tout maigrelet, enfin il y a un côté Trainspotting. Je sais pas ce qu'il sniffe, mais bon, bref. Et en même temps, hem, donc c'est un personnage qui, comme vous le voyez, bon, il y a des ailes, OK, super. Bah, de toute façon, la tempérance dans le tarot traditionnel a des ailes. Et il a dans ses mains la lune et le soleil. Donc on a aussi une idée d'équilibrer, hein, 2 facettes. Donc l'aspect lumineux, l'aspect, égo, l'aspect, sociable, l'aspect, actif du soleil, l'aspect plus sombre, plus émotionnel, plus inconscient, de la lune. Voilà. Pour moi, donc j'ai choisi cette carte dans, l'option plutôt guérison, dans le sens retrouver un équilibre après un moment compliqué où justement on a vécu un trop plein de quelque chose ou d'autre et qui, voilà, nous a poussé vers, peut-être, les extrêmes. Est-ce qu'on a eu du mal à tempérer, hein, puisque c'est l'idée de la tempérance, ses émotions, ses actions et cetera. Donc là, pour moi, on est vraiment dans une phase de convalescence. Je vous fais le point à chaque fois sur chaque tas pour que vous voyez comment ça vous cause, hein. Si là, pour l'instant, ce que je vous raconte, ça ne n'évoque rien pour vous, choisissez, un autre, jeu, sur les 3 que je propose dans cette vidéo. Une autre tempérance, hein, si vous n'êtes pas trop, fan de, ah là là, c'est quoi ce film? Oui, il y a Trainspotting, mais il y en a un autre là où ils sont tous tox, mais à différents degrés. Requiem for a Dream, n'est-ce pas? Bref. OK, donc pour moi, on est un peu dans cette optique-là, sur ce choix numéro 1. Donc le principe, toujours avec 3 cartes, c'est de savoir pourquoi, que faire, comment ça va se passer, un petit peu dans ces eaux-là. Donc sur la thématique d'un équilibre retrouvé, d'une démarche de guérison. Voilà. Donc vous savez, les musiques au tarot, c'est toujours des thématiques vraiment fuckées. Un peu perchées, j'avoue. On n'est pas forcément sur du, concret en dur, mais c'est plus des pistes de réflexion. D'accord? Hein, n'est-ce pas? OK. Bon, on a déjà très drôle, le soleil en dos de jeu. Voilà. C'est pas mal, hein? On a quand même une idée de joie, on a une idée de légèreté, on a une idée de lumière avec ce soleil. Donc c'est peut-être la lumière qui revient après un moment compliqué où on a réussi à équilibrer ses énergies pour revenir à la lumière, par exemple. Alors, OK. Bon, je vous l'ai dit, cette tempérance-là, elle me parle de, voilà, convalescence, guérison, hem, rehab, j'ai le mot qui ne me vient plus, en français. On a l'idée en fait de, couper avec, des addictions, avec des habitudes qui étaient néfastes pour nous, qui nous tiraient, comme dit encore une fois, vers des extrêmes où on n'était pas bien en fait, hein. Hem, on essaye de reprendre la main sur un déséquilibre, qu'il ait pu être, physique, lié à la santé, mentale,
Dans ses habitudes, on peut se rendre compte que voilà, un peu comme un addict, on a pu avoir des voilà, des habitudes, néfastes, hem, au quotidien, des schémas de pensée, heu, enfermants, des choses comme ça et donc cette tempérance vient nous rappeler qu'il est toujours possible de retrouver donc cet équilibre entre son yin, son yang, voilà et tout, tout le délire, comme ça et au niveau du tirage, on est vraiment là-dedans, hein. Donc pourquoi on en est arrivé là? On a, avec ce page de denier, l'idée d'un apprentissage nécessaire dans la matière. Donc c'est là où je me dis qu'effectivement, ça peut avoir touché cette idée d'équilibre, quelque chose de vraiment, dans l'aspect matériel, donc soit une situation du quotidien, de bien-être, financier ou corporel ou que sais-je. Ouais, il peut y avoir une idée comme ça ou vraiment liée à un état de santé, hein, clairement, sur ce choix numéro un. Donc on en est arrivé là, peut-être parce que c'était une étape nécessaire, justement pour pouvoir se remettre à flot, hein, concrètement. Avec ce valet de denier, c'est l'apprentissage dans le concret. Donc il se peut effectivement et pour moi, c'est rappelé par ce pape, en fait, dans ce tarot gardien du sacré. Mais je vous l'ai peut-être déjà dit, mais pour moi, notamment dans ce tarot-ci, parce que j'ai des systèmes un petit peu différents selon les différents tarots, ils me parlent différemment, l'un et l'autre. Nous sommes plusieurs dans ma tête, tout va bien. Et pour moi, le pape de ce tarot en particulier, avec son idée un peu de gourou, l'escalier qui monte, et cetera, pour moi, c'est un, professionnel, hem, donc potentiellement enfin po un pardon, un professionnel qui est là pour vous aider, pour vous élever, potentiellement un médecin ou un thérapeute d'une façon large. Voilà. Dans ce tarot en particulier, quand je sors le pape, il y a toujours une idée de santé quelque part ou de bien-être. Un peu à l'instar du roi de coupe aussi, mais qui pour moi peut plus représenter un soutien, donc souvent je le vois aussi comme un thérapeute, mais plus dans le genre psy ou alors quelqu'un qui vous écoute, qui vous porte et cetera. Moi sur le pape du Lightyear Tarot, je vois vraiment le professionnel. Celui qui va vous donner un traitement, celui qui va vous donner des conseils concrets, celui qui va vous donner un arrêt de travail si c'est nécessaire, vous voyez? Hem, ou vous mettre en cure de désintox s'il le faut. Vous voyez? C'est vraiment, la figure de référence dans le domaine du bien-être, pour le coup. Donc il est fort probable sur ce choix numéro un qu'on soit vraiment dans cette démarche-là, hein, de reprendre la main, bah, voilà, sur son bien-être, sur sa santé, sur ses habitudes, avec ce professionnel. Ça peut aussi être un coach, hein, si c'est pas forcément, un scientifique, technicien ou que sais-je, ça peut être aussi, voilà, un coach, un conseiller, mais j'allais dire un conseiller. À la fois, il y a l'aspect spirituel sur ce pape, mais pour moi, c'est aussi lié au corps, hein. Donc voilà, je dis les gourous un peu, hein. OK, sur le principe de l'équilibre, donc il se peut effectivement que vous ayez posé des actions pour vous sortir d'une situation qui était compliquée pour vous. Alors, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, hein, c'est vous qui voyez comment ça vous parle, mais ça peut être par exemple, ben, voilà, vous aviez, je sais pas, éventuellement des problèmes d'addiction à l'alcool et ce pas peut représenter votre parrain, par exemple. Je sais pas comment ça se passe exactement, mais ça peut être ça. Donc vous aviez besoin, de planter les graines pour sortir de cet état, de déséquilibre. Vous avez rencontré une personne qui est là pour vous aider à vous élever. Voilà, avec des conseils et cetera. Donc un par un. Hem, J'avais pensé à une autre situation. Est-ce qu'elle va me revenir à l'esprit? Je ne sais pas. Peut-être pas. Ah si! Peut-être parce que je me sens concernée, mais ça peut être, par exemple, vous essayez d'arrêter de fumer, très concrètement et c'est une personne qui est là pour vous aider, un médecin donc potentiellement, qui vous donne les traitements adéquats. Voilà et au niveau de la conclusion, on est sur un 2 de bâton. Donc au niveau de l'équilibre,
Le 2 de bâton, donc on a le 2, hein. Donc on a à nouveau cette force un petit peu polarisée. En plus, le 2 de bâton, pour moi, il y a une idée sur le 2 de bâton, bon, il y a de l'attente, hein. En plus, on le voit avec ce personnage qui est là, qui regarde à sa fenêtre, qu'on lui a son bâton, qui s'imagine, quoi faire après, puisque vous avez un globe, l'image d'un van. Enfin, il y a l'idée de projection un petit peu, hein, mais qui pour l'instant n'est pas accompagnée de pas concrets. C'est comme si on attendait un petit peu l'aval de quelqu'un, peut-être de ce pape. Et le 2 de bâton, il y a aussi une notion de tourner le dos à quelque chose, puisqu'il y a 2 bâtons, donc il y a une dualité. En même temps, sur ce tarot-là, un choix a été fait. Vous avez des tarots où le personnage tient les 2 bâtons, on ne sait pas trop lequel il va choisir, s'il va utiliser les 2, etc. Ici, on en a effectivement 2, mais la demoiselle en a un en main, et c'est avec ce bâton, enfin c'est posé contre ce bâton qu'elle se permet de rêver. Donc pour moi, il y a l'idée de, à un moment donné, devoir renoncer à quelque chose pour pouvoir, se projeter vers l'avenir, peut-être atteindre certains rêves, certains objectifs. C'est vraiment, sur ce choix numéro un, toute une démarche, et c'est là où je trouve que c'est assez raccord avec le thème de la guérison, toute une démarche thérapeutique en fait, hein. On pose les premiers pas pour se faire aider, se faire soigner. On rencontre la personne qui va nous accompagner, valider notre démarche, et après qui nous permet aussi de faire des choix conscients et de tourner le dos, donc potentiellement à de mauvaises habitudes, encore une fois. Ça peut être aussi, voilà, relationnel, à une relation qui ne convenait pas, à un état d'esprit, heu, à des routines, enfin tout ce qui ne convenait pas pour s'accrocher à ce bâton-là, qui va nous permettre d'avancer sur un autre chemin, en fait. Voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment la démarche de guérison du choix numéro un. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle à vous personnellement. Est-ce que vous êtes comme ça dans une démarche de, je sais pas, de changement d'habitude de vie, de prendre soin de votre santé, vous avez commencé une thérapie, une rééducation, je sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que ça évoque pour vous concrètement? En tout cas, avec le soleil en haut de jeu, c'est quand même quelque chose qui porte à, une certaine reconnaissance, donc reconnaissance des problèmes et de comment s'en sortir, et je vous l'ai dit, le soleil, c'est aussi, l'idée d'une joie, hein, quelque part. On célèbre quelque chose avec ce soleil-là. Donc c'est plutôt positif sur la démarche. Alors le conseil, médite pour clarifier, puis j'en ai eu un deuxième, vous avez de la chance, sème les graines. OK, très bien. OK, donc semer les graines pour moi, c'est un petit peu l'idée du valet de denier, hein. On a posé encore une fois les jalons, donc on a fait les démarches nécessaires pour, voilà, se sortir d'une situation, aller mieux, et cetera. Et médite pour clarifier, c'est peut-être un rappel de cette carte ici, où elle est, dans une position assez, méditative, passive, heu, pour savoir où aller après, hein. Parce que bon, il suffit pas, entre guillemets, «de guérir». Après, il faut essayer de pas retomber dans les mêmes travers, hein. C'est un peu le principe. Donc voilà, vos 2 conseils, semer les graines, méditer pour clarifier, pour savoir où on va, pour essayer de ne pas, faire les mêmes erreurs, tomber dans les mêmes addictions. Emprunter un chemin de vie plus sain et harmonieux. Voilà, les loulous, c'était le choix numéro un de la tempérance en cure de désintox. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc sur cette notion d'équilibre, vous, comme dit, a priori, vous êtes sur le bon chemin, mais voilà, avec ce 2 de bâton, il y a toujours l'idée de va falloir quand même, à un moment donné, choisir. Vous êtes peut-être dans cette expectative, cette attente, mais vous êtes accompagné. Et ça, c'est beau. Bon, je vous souhaite le meilleur, les loulous, du choix numéro un. On va passer au choix numéro 2 avec la tempérance du tarot, de la magie érotique. Alors, celle-ci, je peux bien vous la montrer parce qu'elle est relativement habillée, hein. Vous savez que ce tarot, voilà, ne peut pas toujours montrer toutes les cartes,
comme il faut parce que les personnages sont assez dénudés et parfois dans des positions suggestives. En même temps, c'est la magie érotique, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Bref, donc sur ce choix numéro 2, j'étais plus partie sur la notion, d'équilibre par rapport au fait de faire des compromis, de mettre de l'eau dans son vin, tout ça, hein. De justement quitter un petit peu des positions, très tranchées, très extrêmes, essayer plus d'être dans l'harmonie. Donc avec ce personnage, donc qui verse, voilà, un liquide, d'un contenant dans un autre avec cette magnifique, je ne sais plus comment ça s'appelle, derrière. Je perds mes mots, c'est terrible. Pour faire décanter le vin, c'est ça, hein. Par contre, c'est vrai que ces coupes sont bizarres, hein, ça fait vraiment les trucs de labo là, je sais pas, bref. Avec la petite fleur dans le décolleté, enfin, il y a vraiment une idée de voilà, d'harmonie, d'apaisement, de je fais les efforts pour que, voilà, tout se passe au mieux, hein. Peut-être qu'il faut picoler pour qu'on soit tous détendus, tout ça, tout ça. Donc bon, la chanson qui m'est venue, que vous connaissez sans doute, si vous avez mon âge, un âge canonique comme chacun sait. Ça parle justement d'un couple qui se prend la tête, qui met un peu les trucs, à plat sur ce qui va pas chez l'un chez l'autre, avec finalement la conclusion de se dire: «Bah oui, mais il y a que toi qui me correspond en fait». Donc à un moment donné, il va falloir passer au-delà de nos différences, faire des compromis pour pouvoir continuer notre relation. Donc il se peut que ce soit effectivement une recherche d'équilibre dans l'aspect relationnel. Donc dans vos relations, bah, pas forcément sentimentales, hein, dans toutes les relations que vous pouvez avoir avec des gens, hem, voilà, il y a l'idée de, bah, comment faire pour que la relation soit équilibrée, pour que je n'ai pas l'impression que c'est toujours moi qui donne, l'autre qui prend et n'avoir rien en retour. Pas avoir l'impression, au contraire, d'être toujours, en train de, comment dire? Pomper l'autre, pour ainsi dire. Et son énergie et cetera et que moi je donne pas en retour. Bref, vous voyez, il y a une idée comme ça. Quels sont, les compromis à faire qui ne sont pas des compromissions? C'est-à-dire que, OK, je veux bien faire des concessions sur certaines choses, mais pas au point de me perdre non plus. C'est quand même, quand on y réfléchit, les relations humaines, c'est une alchimie extrêmement subtile. Des équations, je me rappelle de ces trucs en j'ai fait un peu de physique et de chimie dans ma vie, où, voilà, faut équilibrer les équations, c'est pas toujours simple, on est d'accord. Alors, d'où on vient? Qu'est-ce qui nous aide et où on va? Tirage en 3 cartes. Alors attention, j'en veux bien une à chaque fois, si c'est possible, hein, voilà. Je vais bien faire des compromis aussi, mais enfin, non. Elle me sort les 3 d'un coup. Ah! Très ouverte cette, je sens que ce choix va parler à certaines d'entre vous. Voilà, c'est une intuition, c'est comme ça. La meuf qui tire les cartes en bas. Et enfin, bon, on en a 2, c'est pas grave. Alors, nous avons un 2 d'épée. OK! Donc un dilemme en cours, hein, ça je peux vous montrer aussi, ça va. Un dilemme en cours, ce charmant jeune homme qui titille la demoiselle avec sa fleur. Titre, non? Écoutez, vous comprenez ça comme vous voulez, hein. Donc, pour l'instant, en plus, vous voyez, la demoiselle, elle est à moitié chaussée, hein. Il y a vraiment cette idée de y aller ou pas, hein, concrètement. Donc ça peut être donc au sein donc d'une relation, voilà, qui est déjà établie, savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Est-ce que je dois être plus sympa? Est-ce que je dois être plus, défensif? Est-ce que je dois être plus coulant? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on vive ensemble? Est-ce qu'il faut mieux pas? Pour garder notre indépendance? Est-ce qu'il faut que je recontacte cette personne? Ou enfin voilà, on est complètement dans, on y va pas. Et pour l'instant, ça a pas l'air très tranché. Donc c'est peut-être là où justement il faut, un peu d'équilibre. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est dans l'idée une reprise de contact, se dire qu'on n'est pas forcément obligé de faire tout le chemin, vous voyez? Par exemple, enfin, j'en sais rien. On va voir plus loin sur le le tirage, mais peut y avoir cette idée de, oui,
peut reprendre contact avec la personne. On n'est peut-être pas obligé, dans le mouvement, du coup de fil ou que sais-je, de tout déballer, les récriminations, les demandes de pardon tout d'un coup. On peut juste prendre contact, voir la personne, voir ce qu'elle en dit, et cetera. Vous voyez? Il y a un peu cette idée-là. Chacun fait un bout de chemin. Bon, bref, en fait, je suis en train de faire tout le tirage avec le dos de jeu. Voilà. Donc pourquoi on en est là? Le diable. Seigneur. Bon, toi-même tu sais. Voilà. Ceux qui ont la ref ont la ref. Donc oui, il y a un besoin d'équilibre, clairement, parce qu'avec le diable c'est quand même l'illustration des extrêmes, hein. Voilà, c'est la passion, c'est les addictions, c'est la toxicité, c'est la dépendance. C'est le SEIXE, plus, plus, plus. Le diable, c'est bigger than life. C'est tout ce qui est too much, en fait. La tentation d'aller toujours plus loin. Je sais pas pourquoi j'ai la chanson. Toujours plus loin, toujours plus vite. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Le diable, c'est ça. C'est l'extrême limite et même au-delà, hein. Donc, clairement, si on est sur une situation relationnelle, il y a un besoin d'équilibre, enfin, un peu comme dans la chanson finalement, parce qu'on est arrivé à des extrêmes, des situations toxiques, où on est peut-être dépendant l'un de l'autre, où on a beaucoup de colère l'un envers l'autre, ou je sais pas, il y a peut-être eu des trahisons aussi avec le diable, ou en tout cas, ça déborde. La passion emporte tout. Voilà. Et c'est pas que de l'émotionnel, hein, c'est de la passion. C'est-à-dire que peut y avoir, comme dit, de l'attirance, et cetera, mais aussi des trucs, moins funky, comme de la colère, de la violence aussi, hein, avec ce diable-là dans cette position, si j'ose dire. Donc on comprend qu'avec un diable en entrée de jeu, on ait besoin à un moment donné de mettre les choses à plat et de retrouver un équilibre parce que là, on est parti quand même assez loin, je pense, dans des schémas, qui n'étaient pas, comment dirais-je? Ils ne nous faisaient pas du bien, de façon générale. Vous savez, c'est comme, bah, voilà, quand on est addict à quelque chose, sur le moment, on est obsédé, il peut y avoir une idée d'obsession aussi, obsédé par un truc, on veut absolument, il nous faut notre dose. Et sur le coup, on trouve que ça nous fait du bien, sauf que bon, bah, en fait non, puisque le truc, il est en train de nous flinguer la santé, nous flinguer la tête, et cetera, et cetera. Mais c'est vrai que sur le coup, on ne le voit pas, on veut juste ce soulagement de l'addiction, de l'obsession. OK, fort en chocolat ce choix 2. Alors, qu'est-ce qui peut aider? Le 2 de coupe. Celle-là, par contre, elle est peut-être un peu je vais la pousser du champ. Parce que bon, la dame, est, en mode, Nora, pour ainsi dire. Le 2 de coupe, c'est la carte de la rencontre, hein. Ça me fait rire. Là, on est clairement sur un truc relationnel, hein. Alors si ça vous parle absolument pas, changez de choix. Mais vraiment, diable, 2 de coupe, bref. Ce tarot que j'ai choisi d'ailleurs. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être dans le cadre d'une rencontre, d'un lien. Ce qui va pouvoir vous aider, c'est peut-être de justement retrouver ce lien, retrouver, parce qu'avec le 2 de coupe, on a quand même l'idée de fusion. Donc c'est-à-dire que c'est une union, voilà, d'une façon générale. C'est l'idée d'une union. On trouve la personne qu'il nous faut et avec laquelle on a envie de continuer, et cetera. C'est un 2, donc je vous ai déjà parlé du 2, notamment avec le diable, hein. Marrant qu'il y ait plein de 2 avec un diable. Parce que le diable, je vous l'ai déjà dit dans les shorts, et cetera, quand je tire le diable, qu'est-ce que le diable d'un point de vue symbolique et religieux? C'est celui qui sépare, diable. Voilà, celui qui, par rapport à l'unicité de Dieu, et cetera, blabla, c'est celui qui coupe, c'est celui qui instaure le doute et qui fait qu'on n'est plus unis avec nous-mêmes et qu'il y a 2 parties, et cetera, et cetera. Bon, après, c'est tout à fait symbolique. Donc c'est l'idée du 2. Et ici, le 2 de coupe, c'est un 2, qui essaye de faire aller ensemble, donc de choses différentes. Avec le 2 d'épée, vous aviez l'idée du 2 qui, encore une fois, sépare. En plus, c'est des épées. Là, je suis partie dans un truc vraiment perché, les gars. Vous me suivez pas, mais
C'est un 2 vraiment qui sépare avec 2 voix. Et il faut choisir l'une ou l'autre et du coup renoncer à l'un ou l'autre truc et cetera. Alors que le 2 de coupe, c'est plutôt l'idée, souvent dans les tarots, il est représenté par 2 coupes qui trinquent, qui sont entremêlées, des mains qui se donnent, ensemble. Donc c'est un 2 qui essaye quand même d'avoir une fusion, c'est-à-dire qu'on a conscience qu'on ne pourra pas revenir à un complet puisqu'il y a 2 individus par exemple, mais on essaye d'aller ensemble, de trouver une complémentarité. Tout ça pour dire qu'au niveau de, l'équilibre sur ce choix numéro 2, de cette idée de mettre de l'eau dans son vin et cetera, on est complètement raccord et avec la chanson et avec cette tempérance que j'ai choisie et c'est formidable, je suis très fière de moi. Pardon. C'est qu'on essaye vraiment, voilà, d'être dans cette union. Ou en tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire quelque part. C'est-à-dire qu'on a pu être, séparés de soi ou de l'autre par, voilà, tout ce qui est lié donc à ce diable, à ces passions, ces tentations, ces trucs et tout. Et là, on vous enjoint à revenir à quelque chose de plus, donc équilibré certes, mais de revenir à soi, à l'autre dans quelque chose mmh, de plus bon, sain, OK. J'ai vraiment cette idée de une voix en fait, vous voyez? Ce 2 de coupe qui vous rejoint plutôt qu'il ne vous sépare. OK, peut-être trouver sa moitié de pomme après une relation difficile, peut-être, se réconcilier avec la personne avec laquelle on a vécu des trucs un peu, compliqués avec ce diable. Mais effectivement, faire les compromis nécessaires pour ça. C'est-à-dire garder, je vous le dis encore une fois, en tête que nous sommes certes des individus uniques et cetera, individus, hein, d'ailleurs, avec nos propres envies, tout ça, mais qu'on peut essayer de trouver cette voie du milieu qui nous permet de, voilà, cheminer ensemble en faisant chacun des efforts sans s'oublier. OK, OK. Alors, je sais pas trop quoi vous montrer de ces 2 cartes parce que c'est pas très évident. Tilit! Donc nous avons une reine de denier et un 4 de bâton. Je vais mettre un peu comme ça avec ma main dessus. Donc la reine de denier, on est dans l'idée vraiment de prendre soin de soi, hein. Je vous le dis souvent, la reine de denier, elle pense à son bien-être et cetera. On a une reine de denier, ça me fait rire, où, le bonhomme, je suis pas un fétichiste, il est à ses pieds, hein, concrètement. Il y a une idée d'être un peu, voilà, sur un piédestal. Donc c'est l'idée de mettre justement le bien-être, le foyer aussi quelque part, puisque la reine de denier, c'est un peu la gardienne du foyer, justement que tout se passe bien pour tout le monde. Donc de mettre tout ça sur un piédestal. Donc d'oublier un petit peu peut-être, ses aspirations propres, et potentiellement égoïstes, pour trouver, encore une fois, et je crois que c'est le mot que j'aurais le plus dit sur ce choix, un compromis qui puisse aller à tout le monde et notamment à faire perdurer un foyer, une famille, une relation amicale où le bien-être est vraiment, la priorité, en fait, et pas des passions tristes du diable, quelque part. Et à côté de ça, on a un 4 de bâton où ils sont sur une balançoire, voilà. C'est pas au parc, hein, qu'ils font ça, hein, a priori, hein. Le 4 de bâton, on est sur l'idée d'un cadre. Le 4 de bâton, c'est une carte, de célébration qui est souvent assimilée au mariage, à la famille, dans l'idée d'avoir un cadre. 4, c'est le carré, c'est la base, c'est, la fondation à partir de laquelle on peut construire. Avec cette reine de denier, il y a quand même un côté, alors, encore une fois, c'est pas forcément une relation familiale qui nous occupe, mais il y a une idée de famille, donc ça peut être famille de sang, famille de cœur, que sais-je, de construire, de pérenniser, de faire en sorte que tout le monde soit à sa place et qu'on fasse le meilleur pour, garder quelque chose de sécurisant, de stable et de prospère. Voilà, concrètement et c'est, pardon, a priori ce vers quoi vous êtes amenés à aller avec cette idée de compromis,
mettre de l'eau dans son vin et cetera et cetera. Je le redis encore une dernière fois, compromis n'est pas compromis, n'est-ce pas? Donc le tout, c'est de trouver, jusqu'où aller pour que, voilà, on fasse un effort, l'autre aussi et on se retrouve au milieu du chemin et cetera et pas qu'il y en ait un qui fasse tout, tout ça, tout ça. Bon, je vais pas revenir là-dessus, hein, on a compris le principe, mais voilà. Donc pour moi, clairement sur ce choix 2, on était sur, un aspect relation, heu, pas forcément sentimental, mon corps qu'avec le diable, mais en tout cas une relation qui demande justement de mettre un petit peu du sien des 2 côtés, encore une fois avec ce 2 de coupe, c'est vraiment des 2 côtés, pour réussir à trouver quelque chose de stable et de ouais, comme dit, ce cadre. Il y a aussi une idée, mais je crois que je l'ai déjà dit en fait, de pérennité sur le cadre de bâton et de célébration. Parce qu'on n'est pas en train de vous dire qu'il faut faire des efforts pour rester dans un lien qui vous emmerde, hein, concrètement. C'est on fait des efforts, chacun des 2 côtés, pour construire quelque chose dans lequel on se reconnaît et on a envie d'être et qui nous fait plaisir, hein, concrètement. Voilà, donc avec un objectif, encore une fois, de pérenniser quelque chose ah, et d'en faire, voilà, une situation épanouissante pour tout le monde. Choix numéro 2. Alors un conseil pour vous sur cet équilibre. Alors, un conseil, veut pas de conseil. Hop, hop, hop. Bon, on a 2 comme l'autre, allez, on prend. Alors, guérison du cœur. Bon, ben clairement, après avoir eu le diable, il faut guérir son cœur, hein. Voilà, là, nous avons 2 personnages qui chouinent, voilà, dans les bras l'un de l'autre à côté du feu. Il y a peut-être, comme dit, à un moment donné, la nécessité, ben, de faire, voilà, de demander pardon, d'accorder son pardon, d'être dans cette optique de réconciliation, de dire ce qui nous a fait du mal pour que ça ne se reproduise plus, pour pouvoir guérir, et cetera. Et nous avons joie et plaisir. Mais qu'est-ce que je vous disais avec le 4 de bâton? Mais c'est tout à fait ça. Après ouais, une étape douloureuse, encore une fois poussée par voilà, des passions tristes, peut-être très tentantes, mais pas épanouissantes. Ça peut, encore une fois, hein, je vous le dis, il peut y avoir eu l'idée d'une trahison, hein, voilà, une infidélité ou autre. On en parle, on en discute, on dit ce qui nous a fait du mal, on voit s'il y a moyen, parce que c'est pas une obligation évidemment, de, pardonner, se faire pardonner et pour retrouver, cette idée de joie, de continuer à construire les choses ensemble et d'en profiter. Voilà, c'était le choix numéro 2, les compromis, les loulous, parce que tu es la seule qui m'aille. Je te le dis sans faille. Je l'ai réécoutée il y a pas longtemps celle-là, parce que j'ai une playlist des années 90 sur mon 90-2000 sur mon téléphone. C'est quelque chose en termes de poésie, hein. Il y a même des vers que je n'ai pas compris, mais bon, si vous voulez, on en discutera dans les commentaires. Bref, faudrait dégonfler après le service, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Mais bon, bref. Si vous savez, dites-moi. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, les loulous du choix 2. On passe au choix numéro 3 avec la tempérance qui nous parle pour le coup de vraiment de balance, d'équilibre avec la chanson de Jane. Donc sur cette, tempérance, nous avons ce personnage qui, fait le flamant rose, non? Je sais pas comment ça s'appelle. Posture de yoga pour retrouver, ben, justement un équilibre, ne pas tomber, réussir à aligner ses chakras, tout ça, tout ça et j'aime bien parce que sur la table derrière, on a des cupcakes bien décadents, on a un petit verre de je sais pas si c'est du martini ou quoi, avec des olives et de l'autre côté, on a un livre, hein, vraiment l'étude, tout ça, l'apprentissage, les carottes et le verre d'eau. Healthy. Donc on est un petit peu sur comment garder mon cap entre, ben, le côté, voilà, on profite, on fait la teuf, on mange gras, sucré, on boit, tout ça et le côté, on prend soin de soi, de son corps, de son esprit. Vraiment cette recherche de la position qui nous convient le mieux, hein,
avec, la bichette qui fait du yoga. Très bien. Et donc la chanson de Jane. Vous cherchez l'équilibre sur plusieurs aspects de votre vie, peut-être d'un point de vue, encore une fois, bien-être. Très bien, les loulous, on est parti. Sur la tempérance du choix 3. I try to find a balance. I try to find a balance. Ok, donc nous avons 2 cartes pour là. Ok. Très bavard ce jeu, enfin les différents jeux d'aujourd'hui, hein. Pardon. Oh, dis donc. Vous avez plein de cartes, vous, hein. Bon, le roi de coupe. En d'autres jeux. Donc, un roi de coupe, c'est une énergie très, comment dire, aidante, qui vous accompagne. Donc, ça peut représenter une personne dans votre vie qui vous observe potentiellement de loin, hein, je suis en train de me dire avec cette longue vue. Donc, qui peut être là, mais pas tout à fait là. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui vous, pas forcément qui vous surveille, mais qui garde un œil sur vous, a priori avec des bonnes intentions, hein, sur un roi de coupe, mais qui n'est pas forcément là tous les jours avec vous à vous donner la main, hein. Ça peut être une personne de référence aussi, hein, quand vous savez que ça va pas trop, vous l'appelez, etc. Le roi de coupe, donc j'en ai parlé dans le choix 1 et je vous le redis, souvent pour moi, c'est significateur d'un aidant. Donc que ce soit une personne, proche, un ami, une famille et cetera, ou un professionnel, donc potentiellement un thérapeute, par exemple. Voilà. C'est vraiment la personne qui est là pour il y a une faculté d'écoute très développée chez le roi de coupe, donc c'est vraiment, un aidant par l'écoute. Enfin, il y aura des conseils et cetera, mais c'est un peu le bon père de famille, quoi. Enfin, le bon papa, voilà, papa poule un peu, qui vous accompagne. Donc généralement, enfin voilà, je masculinise, mais ça peut être une femme, hein, si vous voyez un petit peu quel est, ce référent pour vous. Ça peut être votre prof de yoga du coup, qui vous a appris à faire la position là. Réaligner vos chakras, peut-être un guide spirituel, que sais-je. Voilà, une amie. Bon, bref, cette personne veille sur vous. Très bien. Alors on vient d'où là? Oh là là, OK. Alors, 4 d'épée, le long sommeil, hein. La belle au bois dormant, c'est marrant, ça me fait penser à un des choix du dernier tirage. Nous avons cette belle au bois dormant qui attend, qui dort, qui se repose, qui avait sans doute un besoin, ouais, de faire une pause dans une situation donnée pour retrouver justement cette idée d'équilibre. Parce qu'on a beaucoup donné, parce qu'on s'est fatigué, parce qu'on savait plus où aller. Et c'est une pause qui est guidée par l'étoile, donc par une idée d'espoir, hein. C'est-à-dire que là, on s'est dit: «OK, je pense que le meilleur moyen de me retrouver moi, de retrouver l'équilibre, de m'en sortir dans cette situation qui me pousse vers des extrêmes et cetera, c'est de faire une pause et de me concentrer sur moi et de reposer mon esprit et mon corps». Heu, Tout ça guidé par cette étoile. Ça peut être aussi effectivement, bon après, lecture perchée, si vous croyez à tout ce qui est guide, ange et cetera. Ça peut être aussi une pause qui vous a été imposée, proposée, par votre team céleste, hein, pour dire ça comme ça, pour, vous régénérer. Concrètement, ça peut-être aussi être, si cette personne était effectivement un thérapeute ou que sais-je, cette personne qui vous a, hem, poussé vers l'idée de faire une pause. Voilà. Ça peut être son arrêt de travail, ça peut être, juste faire une cure de repos. Bref, ouais, vraiment de reprendre ses forces, hein, j'entends avec ce 4 d'épée, hein. Alors, faudrait pas non plus que ça devienne, parce que bon là, il y a l'étoile d'araignée, la belle au bois de dormant pour de vrai, hein. C'est peut-être aussi ça l'équilibre, hein, c'est de savoir à quel moment se poser parce que voilà, on en a besoin, respirer, dormir et cetera et à quel moment impulser le mouvement. C'est aussi pour ça que cette carte me rappelle
un des choix du dernier tirage où vous avez un petit peu cette, pareil, cette dichotomie entre, OK, je me repose, j'attends, en fait, l'idée d'attente, mais bon, ou je me pose vraiment pour faire un break, mais pour mieux repartir. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait pas que ce sommeil, ce soit effectivement la mort, concrètement, hein. OK, et donc guidée par cette étoile, magnifique, étoile. Mmh, et vous avez remarqué, cette étoile fait j'aime beaucoup, elle me fait penser un peu aux derviches tourneurs là, je sais pas si vous connaissez? Le principe, c'est quand ils dansent, ils ont une main, vers le ciel et une main vers la terre puisqu'ils sont censés faire le lien entre le ciel et la terre. Donc encore une fois, une idée de, voilà, d'équilibre, de faire le lien et cetera. Très bien. Je sens qu'il va être perché ce tirage-là. OK. Ah, ben voilà, un petit peu de un petit peu de matérialité dans tout ça, hein, avec cette reine de denier. Bon, je vais la refaire, hein. Reine de denier, brillante de camp, voilà, qui pense, au bien-être de chacun, dans le concret, hein. C'est-à-dire que lui, il pense au bien-être, il aide, il soutient, il conseille, il écoute, mais c'est vraiment dans l'aspect plus émotionnel, hein. Il va être ça peut être la personne que vous allez appeler quand vous avez un coup de blues. Oui, un coup de blues, un coup de blues, j'allais dire. Un coup de blues, bah, ça va être comme dit votre psy, ça va être, votre père, voilà, qui est là pour vous écouter, quand ça va pas. La reine de denier, elle, bon, elle veut vous écouter, mais elle va surtout vous proposer des solutions concrètes. Voilà. Bah, d'ailleurs, si elle fait bien son taf, la reine de denier, elle va même vous empêcher d'être dans une situation compliquée. Parce que, je veux dire, si par exemple, votre problème actuellement, c'est que vous êtes en relation avec un blaireau, le roi de coupe, il est là, il va vous écouter. Oui, d'accord, oui, c'est un blaireau, mais voilà, bon, bref, et cetera. J'entends ce que tu me dis, je compatis. La reine de denier, elle vous aurait déjà dit 6 mois à l'avance: «Ce mec, c'est un blaireau, t'approches pas». Bon, comme quoi parfois, il faut les écouter, les casse-couilles. Ah, elles ont parfois des trucs intéressants à raconter. Vous avez en tout cas cette idée de bien-être, du coup, matériel qui est important. Alors, peut-être que, cet, alignement des chakras, justement, c'est l'idée de, trouver l'équilibre entre l'aspect émotionnel, intuitif, sensible et cetera et l'aspect concret, matériel, routinier. C'est-à-dire, par exemple, dans une passion donnée, c'est réussir à trouver le juste milieu entre ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous parle avec le cœur et le moyen d'en vivre concrètement, de ramasser de la thune avec ça, juste de pouvoir manger quoi, hein, concrètement, parce que c'est aussi important. Ça peut être aussi dans une relation, une situation, hein, arriver à faire l'équilibre entre, voilà, ces 2 aspects de la vie qui ont, autant d'importance l'une que l'autre puisque, a priori, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche et qu'en même temps, on ne peut pas non plus, comment dire? Vivre, ressentir les choses quand on est entouré que de caillasses et de bifetons. Vous voyez? C'est vraiment, voilà, un équilibre à trouver entre les 2. Très bien. Encore une fois, comme le choix 1, j'ai l'impression qu'on peut être dans une démarche comme ça de développement personnel, sur, bah, en même temps avec la meuf fait du yoga. Peut-être moins axé sur vraiment l'aspect santé, du 1, mais plus sur vraiment une quête personnelle. OK, et on va vers où? Alors, le 4 de coupe et le page d'épée. D'accord. Alors ici, on a l'idée, ouais, on est vraiment sur une démarche de développement personnel où, où on est amené, en fait, peut-être à pointer du doigt ce qui nous, frustre, ce qui nous rend insatisfaits. Essayer de comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi on a tendance. Bah, justement, je suis en train de me dire, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une situation qui, de prime abord, a l'air équilibrée. Je sais pas, vous avez une famille, carrière, un boulot, enfin bref, voilà. Heu, comment dire? C'est ça de l'extérieur, c'est, la personne qui va bien, qui a une vie saine et tout ça. À l'intérieur de vous, peut-être que c'est pas aussi jojo, hein. C'est peut-être, voilà, des apparences ou c'est parce que, bon, effectivement, dans votre vie au quotidien, bah, ça roule quoi, il y a pas de trucs,
tragédie, profonde ou et cetera. Mais vous pouvez, avec ce cas de ressentir quand même une certaine insatisfaction. Et ce valet d'épée, il vous invite à essayer de comprendre d'où ça vient, cette insatisfaction. Vous savez, il y a des gens qui, quand tout se passe bien, mais ils s'emmerdent. Voilà, c'est alors je dis pas que tout le monde doit vivre dans le drame et cetera, mais bon, peut-être que justement l'idée de routine, de trucs qui reviennent, une trop grande «sécurité» entre guillemets, il y a des personnes, peut-être que ça peut étouffer. Tout c'est de savoir pourquoi. Pourquoi, quelque chose de sécurisant me met à contrario en danger? Pourquoi j'ai besoin de, foutre le grain de sel quand tout roule? Vous voyez? Il peut y avoir une idée comme ça. Alors je suis pas en train de dire que vous cherchez des problèmes, hein, du tout. Mais, heu, vous savez sans doute comme moi, on a tous peut-être ressenti ça un jour, quand tout va bien, et ben, on n'est quand même pas satisfait. Vous savez, c'est comme ces articles qu'on voit: «J'avais une vie rêvée, mais» voilà, «j'ai quand même fait une dépression» ou et cetera. Parce qu'il y a, au fond, quelque chose qui n'est pas comblé. Vous voyez? C'est comme ce personnage, il a toutes ses coupes, mais il s'en fout et on vient lui en ramener encore une autre qui s'en fout quand même. Voilà, c'est pas ce sur quoi il est focalisé. Et lui, il est focalisé sur quelque chose, sur cette dague qui est un symbole de connaissance. C'est l'étudiant, hein, l'éternel étudiant, pardon, le valet d'épée, avec un petit côté voyeur, je le dis souvent parce que il y a quand même de ça, hein, chez le valet d'épée. Et il vous invite à voir justement qu'est-ce qui pourrait, impliquer qu'il y ait toujours ce petit côté: «Ouais, mais je suis pas content». Je sais pas, tout ne me convient pas, pourquoi, en fait? Mmh. Sur ce personnage qui fait du yoga. Mmh. Ouais, on va voir le conseil. Je sais pas si ça vous parle, je crois numéro 3. Comme dit, il est un peu plus perché que les autres celui-ci, mais, en même temps, on a quoi? L'épée. C'est ouais, possible que ce soit le mental, hein, qui mouline, qui mouline. C'est comme si, d'un point de vue émotionnel, on a. D'un point de vue matériel, on vous conseille d'avoir. Ce qui a l'air de poser un peu souci à chaque fois, c'est le mental. Peut-être que le mental, a besoin de stimulation au quotidien, qu'il n'a pas forcément. Et s'il n'est pas stimulé dans le bon sens, il va vous pousser, justement, à des pensées négatives, à des pensées intrusives, à des trucs qui vont bousculer votre équilibre. Le tout, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi il chie dans la colle, à un moment donné, le mental. Comme dit, est-ce qu'il a besoin d'être plus nourri que ce train-train quotidien, à un moment donné, l'endort et il attend autre chose? C'est possible, hein, que ce soit ça, en fait, hein. Parce que, de base, donc on a 4 éléments dans le tarot, comme vous le savez maintenant. La coupe, donc les émotions, le denier, le matériel, l'épée, le mental et le bâton, la motivation, le désir. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de bâton. C'est peut-être l'élément manquant actuellement dans votre vie. Et le mental, il tourne à toute berzingue. Donc il faudrait peut-être rajouter, un petit bâton pour ainsi dire dans l'histoire. On s'entend, hein. Bref, ça commence à partir complètement en latte comme ma voix. Alors quel est le conseil? Donc je vous en donne 2 parce que les autres en avaient eu 2 aussi, hein, parce qu'il y a pas de raison. Purifier corps et âme, donc vous lavez, voilà. Vous avez pas de baignoire? Eh tant pis. Non. Il y a l'idée effectivement de, alors il y a on est encore dans l'idée de prendre soin de soi là, hein, avec le coup de la baignoire. Et purifier corps et âme, c'est l'idée de se laver dans le sens symbolique de laisser tomber tout ce qui est négatif, tout ce qui nous plombe. Ça pourrait être un peu cette idée de 4 de coupe. Heu, Toute cette insatisfaction, ces mauvaises vibrations et cetera et cetera. Et on a la magie du feu. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Oh là là, mais comme elle est accurate. Je
Je vous ai dit que ça manquait de bâton dans ce tirage et je crois que c'est ça, en fait, hein. Vous avez OK, il faut de l'eau, voilà, du mental, de la pépette, très bien, mais il faut aussi un petit peu de feu, hein, pour, redonner la motivation dans tout ça. Et là, on a les 4 éléments et là, on est équilibré. Donc bon, je vous ai pas dit que ce serait simple, hein, on est d'accord? Alors voilà, vous avez je sais pas moi, une famille, vous avez quelqu'un sur qui compter, qui vous apporte son soutien et cetera. Donc le point de vue émotionnel, on est bon. Vous avez une maison, de quoi manger, un travail et cetera. Vous prenez soin de vous, donc niveau denier, on est bon. On est dans l'idée d'apprendre et cetera, donc le mental, on est bon. Maintenant, il faut rajouter une petite étincelle dans tout ça, le fire et du coup, on aura, les 4 composantes essentielles au bien-être, à l'équilibre et cetera. Très joli comme choix, numéro 3. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle dans la section des commentaires. J'aime toujours bien vous lire. Je le dis à chaque vidéo, mais bon, voilà. Que ça vous dessine à un moment donné. C'était le choix 3, donc la tempérance du yoga, tout ça, de réussir à trouver tous les éléments nécessaires à notre existence, dans les bonnes proportions, tout ça, tout ça. J'ai pas dit que ce serait simple, encore une fois, mais bon, voilà, c'est ce qui est préconisé. Donc j'espère que cette vidéo vous a parlé, et puis voilà. Je sais pas du tout sur quoi je vais tirer les prochaines fois, donc je vous demanderai peut-être votre avis ou pas. Je pense qu'on va partir sur du sentimental, hein, parce que j'ai bien compris que les trucs, développement personnel, c'est pas ce qui fait vivre ma chaîne. Donc d'ailleurs, il y a pas grand-chose qui fait vivre ma chaîne vu qu'elle n'est pas monétisée, encore une fois. Si ce n'est donc votre implication à vous qui me regardez. Donc ouais, je vais peut-être faire un truc, amoureux. Voilà. Vous me direz en commentaire, hein, qu'est-ce qui vous plairait et je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur, les loulous, et de trouver votre équilibre. Vaste projet. À la prochaine et que le sort!